Salut la planète bleue, très content de vous retrouver sur la 23e édition du Salon de la plongée année 2022 avec tout un tas de nouveautés que vous allez découvrir. J'ai collaboré pour ça avec l'Argonaute Plongée, on va de plus en plus faire des vidéos. L'objectif est de monter en qualité sur les essais et sur les vidéos YouTube qu'on va pouvoir proposer sur la chaîne. Je vous mets son travail en descriptif avec le lien vers sa chaîne. Je vous propose de découvrir tout de suite les nouveautés qui m'ont marqué sur le salon, sachant qu'on n'avait pas Crécy, Marès et Beuchat dans les grands fabricants qui n'étaient pas là. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir ces nouveautés 2022. Aqualung revoit sa gamme de gilets avec l'arrivée de couleurs plutôt sympathiques. Je vous filme pas toute la gamme parce que la vidéo serait trop longue, mais l'ergonomie a été très bien travaillée. Elle s'appelle Pro HD, cette gamme. Vous voyez les boucles en D métalliques, les fermetures éclairs qui sont de très belles factures. J'aime beaucoup les évolutions qu'ils ont apportées. J'essayerai d'en faire une vidéo pour vous détailler toute la gamme. Il y a 2 ans, Aqualung avait revu la gamme du Légende et donc cette année, l'Helix fait son apparition sur 2 versions, 2 premiers étages. Un premier étage avec membrane compensée, idéal pour de la plongée loisir jusqu'à peu près 40 mètres. Et un deuxième étage également compensé avec l'effet Venturi. Toujours dans les nouveautés Aqualung, Aqualung nous propose l'Helix Pro en complément de l'Helix, qui est lui à membrane compensée et chambre sèche et avec un deuxième étage compensé avec toujours l'effet Venturi. J'aime beaucoup le design, idéal pour des plongées dans la zone des 40 pour un usage intensif et régulier. Aqualung nous présente aussi sa gamme de combinaisons Aquaflex hommes et femmes en néoprène Superflex en 3, 5 et 7 mm. Donc vous le voyez avec des couleurs plutôt sobres mais très bien terminées qui me plaisent beaucoup. Apex nous propose un nouveau détendeur, le XL4 OCA, qui est un détendeur éco-conçu avec des plastiques recyclés ou issus du maïs, de petite taille, donc idéal pour le voyage, avec un deuxième étage compensé avec effet Venturi, donc avec une belle aisance respiratoire, et un deuxième étage membrane compensée, avec une chambre sèche, donc idéal pour l'eau froide et les eaux chargées où vous avez je dirais de la boue ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les détails, il est sculpté, donc il est joli, il y a des belles couleurs. Un détendeur qui sera donc votre partenaire pour vos eaux froides, même en voyage. Sorti pendant la période du Covid, Apex a sorti un dévidoir de très belle facture, je dirais même haut de gamme, qui se manipule très bien avec des gros gants et avec plein de petits détails. C'est vraiment le dévidoir pour l'usage intensif. Également sorti pendant la période du Covid, Apex avait sorti une série de lampes, de petites lampes, les Luma, idéales pour mettre dans la stab pour le voyage ou tout simplement pour de la plongée loisir, regarder dans un trou, dans une faille avec 4 coloris et une belle autonomie. Du côté de chez Scuba Pro, nouveauté avec un deuxième étage, le S270, qui est un deuxième étage compensé avec l'effet Venturi, compact et robuste pour un usage intensif en plongée loisir ou plongée sportive. Une des innovations qui a le plus retenu mon attention, c'est cette palme Scuba Pro Seawing Supernova qui est nouvelle et qui a la caractéristique, comme vous le voyez sur le schéma qui est ici, de pouvoir se détacher. Donc j'ai demandé à un des commerciaux de Scuba Pro de me faire une démonstration. Donc vous voyez que c'est relativement simple avec un outil pour faire sauter et détacher la voilure du chausson. Et donc du coup la particularité de cette palme, c'est de pouvoir être pliée en deux, si je puis dire, coupée en deux, pour tenir moins de place dans un sac de plongée lors d'un voyage, pouvoir rentrer dans un sac cabine
et puis de pouvoir avoir un 2 en 1, puisqu'en fait vous pouvez acheter en option soit la version chaussante, soit la version réglable de manière supplémentaire, et donc avoir une seule palme pour toutes vos plongées, en eau froide avoir des gros chaussons avec semelle, et en eau chaude vous changez, vous mettez un chausson pour plonger pieds nus, et vous avez un 2 en 1. Seacraft, qui est une des principales marques du marché du scooter, présente cette année un système qui permet de passer le voltage des batteries de 36 volts à 12 volts et de connecter soit des phares, soit d'utiliser l'alimentation de son scooter pour son chauffage ou d'autres usages. Mais en tout cas, le gros avantage de ce système, c'est de pouvoir switcher entre l'éclairage de lampe 12 volts et le chauffage de sa combinaison. Les caissons étanches pour les smartphones se développent à l'instar de Dye-Volk, qui nous propose une série de caissons tout simplement pour votre smartphone que vous allez utiliser pour de la photo et de la vidéo sous-marine. Ils sont étanches, simples d'utilisation, avec toute une gamme d'accessoires. Alors de retour au montage, je me suis rendu compte que le son pour cet article était vraiment mauvais. Il s'agit d'un caisson pour smartphone de Sea Life, mais le gros avantage c'est qu'il y a les cales et vous pouvez l'utiliser avec différents modèles de smartphone. L'autre avantage aussi, c'est qu'il y a une pompe à vide qui permet de tester l'étanchéité du caisson avant de partir. Du côté d'Azot Systems, j'avais déjà eu l'occasion de vous faire une vidéo sur leur capteur O-Dive qui est capable de vous donner la qualité de votre décompression afin que vous puissiez choisir une stratégie de décompression, soit en ajoutant de l'oxygène pur, du nitrox, ou de durcir votre ordinateur. Ils sortent leur propre ordinateur, l'O-Dive, qui est capable de faire tout ça pour circuit ouvert, recycleur, air, nitrox et trimix. J'y aurais tellement à dire sur cet ordinateur qui est à mon sens l'avenir de la décompression, l'avenir du marché des ordinateurs, que je vais vous faire une vidéo spécifique et aller les voir pour aller l'essayer. Seaoos présente cette année son GPS largable depuis le fond. Donc vous le voyez, c'est un dévidoir qui permet de larguer depuis le fond un GPS qui va remonter en surface. L'usage, c'est un usage plutôt professionnel, et voire même loisir. Mais en tout cas, pour faire du relevé de points, pour un tuyau, pour de l'archéologie, pour de la biologie, c'est un outil parfait. Et puis vous pouvez aussi vous repérer en plongée, connaître une direction, puisque rappelons-le, les ondes GPS ne passent pas sous l'eau. La société HIJ nous propose un émetteur, un bracelet qui va être utilisable pour tout un tas d'applications nautiques, et notamment la plongée jusqu'à 60 mètres. Il s'agit d'un petit émetteur qui permet de géolocaliser une personne qui est en surface, donc très bien pour un plongeur égaré par exemple avec des vagues, ou tout simplement pour le récupérer sur un site de plongée en pleine mer. Donc ce capteur va sortir d'ici quelques mois, et c'est une vraie innovation sur la sécurité du plongeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter. N'oubliez pas non plus d'aller voir la chaîne de l'Argonaute Plongée qui fait un super boulot, et on se retrouve dans les prochaines semaines avec des vidéos d'essais, des conseils que je vous aurai préparés. Merci, au revoir, à bientôt.